Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps. Le technicien est prêt. Faut que tu tapes. Ah, il a aimé Quand tomber. tu fais des gros bruits, il répond. Hein. Ah oui, il répond. Ouais. Oh! Ah, là, ils ont fait, tu me prends-tu pour un quart? Jesus. Vous avez des rapports? Ouais. Bienvenue à Néo Ruraux et cette semaine, on est à Saint-Pascal pour rencontrer Julie Carmel. Julie qui est juste ici, d'ailleurs. Salut, Julie. Salut. On est chez vous? Oui. Ça, chez vous, tu l'as depuis combien de temps? Ça va faire 6 ans maintenant. Quand même. Ouais. Est-ce que ça fait 6 ans que tu es arrivé dans le coin ou... 8 ans. J'ai passé les 2 premières années du Kamouraska à Saint-André, dans une maison que je louais avec des amis. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire le move jusqu'ici? Je bougeais vraiment beaucoup. J'ai fait des échanges étudiants pendant mon parcours à l'université. Je suis allée 2 fois faire des années d'échanges en Espagne. Je venais de finir ma maîtrise. J'étais à Montréal avec une maîtrise, un chum qui avait pas de papier à l'époque. Il y a juste moi qui pouvais travailler. J'étais tombée enceinte. En tout cas, c'était un peu précaire, mon affaire, mais c'était le fun. On était joyeux. Okay. Ça faisait partie de ce qu'on avait envie de faire. Là. Quand j'ai eu le bébé, puis la RQAP, on est parti en maternité, pas se cacher, mais se reposer, mettons, puis accueillir notre enfant dans la maison de mon père en Estrie. OK. Qui nous avait prêté. Puis à ce moment-là, on s'est dit, bon, va peut-être falloir qu'on se place à quelque part. Puis là, il y a une amie qui est venue nous visiter, qui, elle, venait de s'installer au Kamouraska, puis qui nous a dit, venez vous fitter. C'était une petite séduction, genre. Elle nous avait tout organisé ça. Ah ouais, oui, quand oui, même, oui. OK. On a fait 3-4 maisons, on a rencontré comme 12 personnes, dont des potentiels colocs et tout. Puis là, ça s'est comme décidé sur le fly, puis on est parti là après 3 semaines, je pense. Cool. Ben écoute, on va essayer de voir un peu ça, ce lieu-là, Qu'est-ce que vous parce voulez que c'est voir? super beau. Là, moi, je sais que tu as des pans. Oui. Moi, ça m'excite au bout. Oui. Pourquoi tu as des pans? Ben parce que c'est magnifique. Moi, je les vois comme des fleurs vivantes. OK, oui, c'est vrai. J'aime beaucoup les fleurs. J'en ai vraiment beaucoup. J'aime vraiment ça. Puis là, ben, les pans, mais là, genre, je vais les faire sortir. Attends un peu. Les pans, c'est des fleurs à l'année, tu sais. Attends un peu. Je voulais pas te stresser, mon coco, mais c'est parce que t'es cute. Tu nous fais-tu ton truc? Bon, je vais le laisser un peu tranquille, là. Il est frustré. Mais c'est des bestioles quand même vraiment prudentes et... c'est comme magique. Ben oui, Ouais, c'est vrai, vraiment ça donne un point de féerie. Oui, j'aime beaucoup ça, les choses magiques quand même. J'en ai une coupe sur le terrain. Comme- Mais les pans, c'est la... Qu'est-ce qu'il y a d'autre de magique sur ton terrain? Tu viens de tétiller ma curiosité. Ben... c'est des petites affaires, là. Là, ta fille est rendue à quel âge? Ma fille a 8 parce ans. que j'ai vu un vélo tantôt. Ah non, ça, mais c'est drôle, c'est le vélo de mon gars. Ah, OK. Ma fille a 8 ans, mon garçon a 6 ans. OK, fait que le garçon il a été fait ici. Oui, C'est ça. oui, il est arrivé, c'est ça, 2 ans après. Il aime ça, le trip colocation, sûrement? Ils doivent aimer. Ben, ils ont toujours connu ça. Ouais. Mais moi, je trouve ça le fun parce que ça leur donne plein de beaux modèles d'adultes aussi autour d'eux. Là. Ouais. Puis si ça prend un village pour élever un enfant, ben moi, j'étais à 3 km, fait que je suis mieux d'en avoir une couple dans la maison. T'as amené le village chez vous. Nice. Ouais. Est-ce qu'on va voir ton chez-soi? Ça te Veux-tu? gêne-tu? Ben oui. Non, on peut. OK, cool. Ben, Yes. rentrez. Après toi. Attends, je vais sortir mes belles tasses. Fait que dans le fond, c'est ça. T'as vu la maison, tu t'es dit, OK, là, c'est le moment d'être propriétaire. Ouais. Je venais vraiment de faire la paix avec le fait de continuer de louer des maisons puis de les partager toute ma vie. Puis j'étais comme, j'aurais pas besoin de m'occuper de plomberie jamais. Ouais. La maison où je restais, en fait, le propriétaire la reprenait. À ce moment-là, c'était pas aussi critique que maintenant de trouver un logement, mais quand même, il y a eu un petit stress. On avait 2 bébés à ce moment-là. Puis, fait qu'on a fait le saut. Puis, en fait, j'ai fait le saut avec une amie qui l'a acheté avec moi. OK. Ouais. Vous êtes rentrés, vous avez fait, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il y a tout ce qu'on veut. Fait que c'est le Ben, temps. il n'y avait pas de plomberie à faire. Il n'y avait pas grand-chose à, Elle était à prête, ranger. ouais, Elle c'est était ça. belle, elle était prête. Les gens avaient mis beaucoup d'amour dedans.
Puis il était encore... on pouvait se la permettre. Ici, là, l'espèce de cuisine super chaleureuse, la cour, les saules pleureurs. Il y a un petit ruisseau, tu sais, il y a comme un jardin, il y a quand même toutes les affaires que je voulais avoir. Là. Oh, c'est cool. Oui. Mais tu as eu une pause où est-ce que tu te promenais d'une place à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui avait commencé à germer, de pouvoir avoir un pied à terre un jour pendant ce temps-là? Ou Pas tant. c'était pas... Puis je me surprends, en fait, à rester ici. Là. Ouais, Il y a vraiment eu des moments où j'étais comme, ben, peut-être que je suis rendue à repartir. ouais, Mais c'est vraiment plus difficile de bouger maintenant avec toutes les choses que j'ai enracinées, justement. ouais. Là, il y a des enfants, il y a un ex, il y a mes parents. Mon père est venu habiter dans la région. OK. Fait que si je pars, je laisse beaucoup de choses en plan, puis ça marche pas, là. Ouais, les grands-parents, c'est tout le temps le fun de les avoir proches aussi. Oui, hein. puis ils sont vraiment impliqués. Ah, c'est cool, ça. Ils sont vraiment là. Et comment ça s'est passé ici, la recherche d'emploi? Alors, c'est ça. Moi, je venais de finir une maîtrise en anthropologie en Espagne quand je suis arrivée à Montréal. Puis après ça, je me suis dit, ben, je pense qu'à Montréal, il y a trop de monde Ouais. pour que je ressorte, tu sais. Ouais, le bassin est immense. Vraiment. Là, tu te Il y bats, avait tu joues du coude plein avec de gens. oui. C'est ça. Quand on est parti en région, on s'est dit peut-être qu'il y a plus de facilité ici de se démarquer. Un jour, j'ai attrapé une offre d'emploi dans mon domaine, OK. à Rimouski. J'ai postulé quand même. Je me suis dit, je m'essaye, Ouais, puis je l'ai eu. OK. Fait que là, j'ai eu un emploi dans mon domaine à Rimouski, puis ça m'a tellement fait du bien. Je travaillais à IBSL, puis j'accueillais les personnes réfugiées. Puis j'ai fait ma double vie. J'avais ce poste-là qui était 3 jours semaine, puis j'avais ma maison ici, OK, que je venais d'acheter. Et puis mes 2 enfants, puis ma famille. Fait que je faisais du 3 jours, 4 jours, puis beaucoup de routes. Ouais. Mais ça me permettait d'être plusieurs personnes en même temps. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ah, je Ça m'a comprends. vraiment fait du bien. Puis là, tranquillement, pas vite, ça t'a amené la job à temps plein ici, quoi? Tranquille. Ah, c'est plus compliqué que ça. Ah, OK. C'est plus compliqué que ça. Il s'est passé des choses dans l'organisme où je travaillais à Rimouski. Grosse OK. restructuration, OK. puis mon poste faisait plus de sens. OK, OK. Fait que je me suis retrouvée ici au chômage, vraiment découragée de ma vie. Puis là, la COVID a pogné. Puis là, il y a eu le poste ici à temps plein chez Projection en accueil de personnes migrantes. Fait que j'avais l'impression que j'avais le bagage qu'il fallait. Puis ça marchait. Le bon contexte, puis dans ta ville en plus, c'est cool, ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il a fallu apprendre beaucoup de choses aussi parce que là, moi, avant, je travaillais avec des personnes réfugiées, c'est un statut d'immigration. Maintenant, ici, je travaille avec des personnes de tous les statuts d'immigration. Donc, il a fallu vraiment que je me mette à jour puis que j'apprenne comment ça fonctionne. Là. C'est des engrenages vraiment compliqués, comment ça fonctionne. Là. Et c'est-tu quand même un gros bassin de gens qui est... Oui, hein, ça doit être... ils viennent de partout. Pas partout, mais beaucoup de places. Ouais. Ouais. Mais dans le fond, il y a plein de façons d'arriver, là. Fait qu'ils arrivent tous avec leur réalité, leurs problèmes, puis... Leur trajectoire, les choses qu'ils veulent sortir d'ici, les choses qu'ils veulent réussir à faire, les choses qu'ils veulent amener. Fait que l'idée, c'est d'être le passage facilitant, puis la personne qui est capable de les amener aux bonnes places ou d'ouvrir les bonnes portes pour qu'ils puissent faire leur chemin là-dedans. Non, génial. Mm. Bon, ben écoute, on a parlé assez de carrière. Qu'est-ce qui te fait triper? Moi, c'est ça que je veux qu'on Ouais. aille voir, en fait. On peut passer en mode on se promène. OK. Ben, moi, ce qui me fait triper, c'est d'être dehors. Puis l'été, en fait, je me monte une tente, puis je dors dedans avec les enfants tout l'été. Ah, ouais! Oui. Ouais. Ah, puis là, t'as un gros balcon, là. Oui, j'ai un gros balcon. C'est ça. Fait que là, il y a une première T'es cabane. craqué, tu fais des trucs de région que même quelqu'un qui vient de région fait pas. Ben, finalement. c'est ça, moi, je viens de la ville, puis j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais petite. Fait que, tu sais, je suis arrivée avec quand même des attentes. Des heures de plaisir. Ben, quand même, tu sais. Ben oui. Puis on peut mettre plein d'adultes là-dedans. Ben J'ai oui, fait des ça apéros. devient là. un hamac de fin de soirée assez intéressant, pareil. Oui. S'il n'y avait pas les bébites, là, on pourrait vraiment passer beaucoup de temps dans ce hamac, là. Mais sinon, est-ce que tu as l'intention d'utiliser encore ton beau terrain? Puis là, tu as eu Oui. des tripes de moutons. Là. Oui, ben là, je me demandais, j'avais quand même envie de faire comme un élevage de gros cochons d'Inde. OK. Là-bas, j'ai implanté des framboises, des mûres. J'ai des tilleuls que je viens de planter. Fait que c'est juste comme continuer d'organiser mes plates-bandes puis mes fruitiers. On va bouger. Voulez-vous faire le On chemin? va continuer notre chemin. Ouais. Oh mon Dieu! Ah!
Fait que c'est ça. Là, j'ai un spot à feu, là, on peut plus faire de feu, mais quand on est dedans, il y a comme, avec toutes les saules pleureurs autour, là, t'as l'impression d'être dans le banquet d'Astérix. Ah oui! C'est quoi la grosse cage? C'est encore... C'est un autre trip qui a passé. Oui, oui, c'est ça. Fait que si, mettons, on avait à aller À une place, là. à une place, ça serait où? Je pense qu'on irait au 7 chutes. Yeah! Wildlife! Je pense qu'en haut, là, On va être bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves un peu, je sais pas, agressantes, chiantes dans le coin depuis que t'es là, tu sais, que t'as pas nécessairement vécu ailleurs? que je veux parler à la télé. Ouais, que tu veux. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, je veux qu'on jase un peu des vraies réalités, tu sais. Ouais. C'est sûr, tu sais, comme. Ouais, ouais. Il y avait moi, des je suis- gens qui ont bien de la misère à fitter avec le monde du coin, tu sais, ça arrive. Là, tu sais, toi, t'as trouvé ta gang, c'est cool. Mais, Moi, tu sais, j'ai été en grosse lune de miel pendant des années avec le Kamouraska, mais c'est parce que j'ai trouvé rapidement une gang, ton X. genre. Ouais. Mais là, j'ai déchanté de ma lune de miel quand même dans les dernières années, mais ça veut pas dire que les liens sont moins importants. Ouais. Il y a plein de gens qui restent importants, mais il n'y a plus cette espèce de tourbillon-là de début. C'est aussi qu'on a tous vieilli, on a fait des enfants, on est plus setés, on a chacun nos petites maisons. C'est moins, Ouais. c'est moins la jeunesse tourbillonnante, là. Ouais, ouais. Fait que Non, je c'est pense plus que ce ça contexte aurait de pu se vie. passer partout. Ouais. Le fait de travailler aussi dans... Tu sais, là, ça, c'est des cartes postales. Là. Ma maison, Ouais. c'est une carte postale. Ouais. Ici, c'est une carte postale. Mais je travaille avec des gens qui sont vraiment souvent dans la chenoute, tu sais. Puis je pense qu'il y a la dichotomie entre les deux, de moi être dans ma best life, puis de croiser continuellement, tu sais, des gens qui sont vraiment pas là, puis qui sont pas du tout en train d'admirer les couchers de soleil, puis de se promener dans ces endroits-là, puis d'avoir le temps. Mais je trouve qu'il y a une certaine... Mais je pense que c'est la violence du monde, là. La violence du monde se rend jusque dans le Kamouraska maintenant. Tu sais. Ouais. Moi, quand je suis arrivée ici, je voyais ça comme un bunker, là, post-nucléaire. Là. J'étais Comprends. comme, je vais faire pousser Un mes arbre. légumes, là, je suis loin de la guerre et tout. Mais non, là, tu sais. Non. Le monde est partout. Le monde est partout, puis le monde, ça va tellement pas, là. Mm. C'est ça. Ça, je canalise ça beaucoup dans comment j'écris, puis comment j'essaie d'être avec les gens qui arrivent, puis qui arrivent de situations violentes, puis qui en vivent ici aussi. Là. La violence, ça s'arrête pas parce qu'on est rentré dans une belle place. Là. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça. Ben, merci, Julie, pour tous ces beaux moments de matin. Puis, je te souhaite d'en avoir encore plein d'autres. Merci. J'oscille et tangue sous le soleil qui tisse à l'aveugle ses éclats et brode ses horribles dentelles. Un grand suaire qui se déploie. Ah, que vienne enfin le sommeil. Je cède au long frisson de sa toile, au milieu des lambeaux de ciel, en regardant descendre le voile. Sur mon écrin de neige et de froid, et les ténèbres fondent sur moi. Sauce barbecue ou sauce poutine? Je vais la prendre piquante. Oh, J'ai besoin de me ouh. faire réveiller. Ça là, OK.
Le fleuve Saint-Laurent, reconnu pour sa catégorie de coquillage gluant depuis 1216. Bienvenue à Saint-Denis. C'est pas mal, ça! Je suis près du fleuve Saint-Laurent en ce moment, à Saint-Denis, pour rencontrer Madame Karine Verpillot. Karine, bonjour. Bonjour! Merci de nous recevoir sur ce spot, ma foi, paradisiaque. En fait, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Voilà. Donc, toi, Karine, ça fait quand même plusieurs années que tu t'es installée dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, en fait, au Québec, ça fait 23 ans. Quand même. Et j'ai vécu 6 ans dans le Bas-Saint-Laurent avec ma petite famille. Puis on est retourné en fait dans la grande ville à cause du travail. Puis finalement, on avait laissé un petit morceau de cœur ici au Kamouraska. Puis donc on est revenu, ça fait 1 an là, qu'on est là. Voilà. Et tu me dis que tu avais laissé un morceau de cœur, donc l'endroit t'avait quand même marqué. Oui. Qu'est-ce qui t'a séduite à ce point-là dans le coin? Ici, ben, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a la nature, l'environnement qui est magnifique. Mais aussi, ça paraît contradictoire, mais une proximité, un lien avec les gens aussi qu'on ne trouve pas forcément en grande ville. Veux-tu qu'on marche un peu? On pourrait... je me demandais, justement, tu me parlais des gens. Des fois, il y a des nouveaux arrivants qui vont avoir un peu de difficulté à se faire des amis du coin. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, écoute, ça a été... bon, j'étais avec mon amoureux, donc ça a été clair, nous, quand on est arrivés, que on se plaçait quelque part grâce au travail. Okay. Et puis, mon conjoint, lui, travaillait, puis moi, je restais à la maison avec notre petit garçon de 14 mois. Oui. C'est un choix qu'on a fait. Ça aurait pu être l'inverse, Oui. mais nous, c'est comme ça qu'on le voyait. On n'avait pas de voiture au début parce qu'en arrivant ici, ben, c'est ça, ça prend... même si on avait une expérience de crédit en France, ben, ici, il ne s'est pas reconnu. Ah. Donc, on nous prête pas ou on nous fait pas facilement confiance tout de suite. Donc, une voiture, c'était pas tout de suite. C'était pas pour là. Non, non. Puis, quand mon conjoint a trouvé du travail, ben là, tout a déboulé. Et puis, ben, comment je me suis, moi, parce que j'étais vraiment isolée. Mon oui, Carmel, c'est quand même... C'est ça que je suis en train de me dire. Je me disais que tu rajoutes des complications. C'est ça. Fait que je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment... qui essaie toujours de trouver des solutions dans ma vie au quotidien, puis de voir des difficultés comme des opportunités. Et donc, ben, c'est ça, j'ai été à la cuisine collective avec mon fils. Dans le fond, les complications n'étaient pas nécessairement en lien avec le coin, mais plutôt en lien avec le fait de devenir québécois, canadien, là, oui. en quelque sorte. Oui, parce que ben, moi, j'étais une inconnue. Ouais. J'avais un accent. Ouais. Je n'entends pas ça. Des fois, la différence fait peur ou on ne va pas forcément vers les gens. Fait que je me suis dit, plutôt que d'attendre ça, ben moi, je vais y aller. Et puis, ils vont voir que je ne mords pas. Et là, tu nous as emmenés ici ce matin. Est-ce que c'est un endroit que tu viens souvent pour, je sais pas, je pense que je sais que tu écris un peu, tu fais de la poésie, tout ça. Est-ce que c'est ici que tu te laisses inspirer, aller visiter? Tout à fait. Autant pour... ça m'apaise, le calme, la nature. J'ai vraiment une belle connexion avec la nature. Puis, ben, elle m'offre beaucoup. Et ça ressort de différentes façons, que ce soit par l'écriture, par la peinture, dans mes plats aussi. Par exemple, je vais ajouter beaucoup de verre. Ça m'inspire. J'ai même là, en vous attendant, là, j'ai ramassé des cailloux. Parce que j'utilise ça dans mes tableaux, le bois flotté aussi. OK. Donc, OK, ouais. Fait que là, t'as comme un coin de matériel. Oui. Puis j'adore ça. Je suis vraiment dans le... Ben, c'est un mot galvaudé beaucoup, mais la gratitude, c'est beaucoup dans le remerciement de tout ça parce que j'ai accès à tout ça. Puis ben moi, quand on reçoit, là, moi, mon optique, ma vision, c'est qu'on redonne aussi. Donc la nature fait partie de ça, m'envoie cette façon d'appréhender la vie aussi, là. Ouais. Quand même une belle introspection que ça permet à ce moment-là. Oui, ben en tout cas pour moi, je dis pas que
c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'amène ailleurs, là, c'est clair. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de méthode toute faite, de méthode parfaite, mais qu'il faut expérimenter, et puis que c'est pas parce que des personnes vont dire que c'est comme ça que c'est forcément comme ça. Ouais. C'est important de vivre les expériences, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on apprend. On apprend de tout ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que je suis là, que je suis ce que je suis, puis ce que je fais, tout ça là. Ouais, j'ai appris. J'apprends toujours, c'est ça le fun. Ouais. Il fait froid, est-ce qu'on va prendre un café? Oh yeah! On va aller prendre un petit café. Yes! Ça va, vous autres? Oui. Faut faire attention de ne pas te faire frapper. Attention les trottoirs! Alors à droite, à gauche, au milieu? Back up. Au milieu, là. Fait que là, on s'en va au Café Casse-Grain, c'est ça? Oui! Une belle petite place dynamique avec une propriétaire, Hélène, qui est merveilleuse. J'aime cet endroit parce que c'est simple, autant l'environnement, la personne qui travaille là, l'énergie de cet endroit. Tout le monde se connaît? C'est qui, Guillaume? C'est le contrebassiste de Saint-Swing de Cameroun. Exact. Non. Hey, le monde est petit, hein? Ben oui. Moi, je prends toujours la même chose, là, à double allongé. Ouais. Ben simple. Comment? Oui, pour ici, oui. Ça va être la même chose, moi aussi. Café, tu nous as conquis. Bon, Excellent café. oui, Excellente très bon. ambiance. Ouais. J'ai vu qu'il y avait sur les murs des petites expositions, dont une de tes toiles. Oui. Il y a une histoire en particulier derrière celle-ci? Ou, En fait, on a le soleil parmi nous. Au moins, il est quelque part. Oui. Mais il y a toute une histoire. En fait, c'est Hélène m'a offert l'opportunité d'exposer. Ça a été le premier endroit. OK. Donc, ce soleil, c'est représentatif, c'est symbolique aussi, je trouve, de beaucoup de choses. Cet endroit-là, ça sera toujours un endroit pour moi coup de cœur parce que c'est le premier endroit où j'ai eu la chance d'exposer et que Hélène a cru en moi, m'a fait confiance. Fait que ça, pour moi, ça a une valeur inestimable. Et là, la différence un peu, parce que le Kamouraska, on sait que c'est un peu un endroit à deux temps de vie. Donc là, ici, là, on est tranquille aujourd'hui, tout ça, mais on sait que la période estivale va commencer, puis ça va débarquer. Ouais. Oui, ça va débarquer. Fait que moi, j'aime le monde, mais j'aime aussi avoir mon côté plus sauvage, on va dire, comme au bord du fleuve. Ouais. Et donc, ben oui, l'été, c'est demandant. J'aime aussi ce côté où, quand on va un peu plus loin, un peu plus dans les sentiers moins visités, on trouve des petits bijoux. Vraiment, comme justement à Saint-André, j'ai la chance maintenant de faire une exposition là-bas aussi. J'ai des tableaux là-bas. OK. Un dépanneur aussi, là, qui est magnifique. Ah oui, hein? Oui, vraiment, On y vraiment. pense pas des fois, mais Non, effectivement, mais c'est vrai c'est que c'est ça. dans les petites régions comme ça, un dépanneur peut être super intéressant, dans le fond. Ben, en fait, ça ressemble à tout sauf un dépanneur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ils ont accès sur le fleuve. C'est une coopérative de solidarité. C'est une perle aussi, vraiment. Fait avec des gens de cœur aussi. Ouais. Et là, dans le fond, ton histoire d'amour avec la région n'est pas terminée? Non. Non, là, je reste ici. C'est sûr que je suis installée. Et puis, je pense que et c'est drôle à dire, je ne sais pas si ça va émouvoir ou pas, mais je pense que je vais finir ma vie ici. Ouais. Ouais. Faut jamais dire jamais, Ouais. parce que je l'ai appris aussi, ça. Mais je pense que je suis partie pour rester ici, puis je suis bien. Je suis bien ici, ouais. Vraiment, je pense que j'ai trouvé ma place. On le sait à un moment donné. Hein. Tu sais, j'ai 50 ans, j'ai un parcours, des expériences.
des rencontres. Je suis bien ici. Vraiment, je pense que je suis à l'endroit où je dois être. Tu as trouvé ton X. Oui, c'est ça que je pensais, le X, c'est ça. Mais c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on veut. Tout à l'heure, je parlais puis je disais qu'est-ce qui fait mon bonheur? Ben, c'est ça, c'est ici. C'est ici, j'ai trouvé ma place ici, là, mon harmonie finalement. Là. Ouais. Ben, tu nous partages bien, en tout cas. J'ai l'impression que ceux qui vont t'avoir entendu parler et qui ne connaissaient pas le coin vont avoir envie de venir profiter de ce genre de moment-là aussi. Est-ce que toi, ça te donnerait le goût? Ben moi, c'est pas pour rien que je me suis installé dans le coin. Je suis déjà vendu, là. C'est pas pareil. Mais tant mieux. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est important de le dire, que ça se fait pas tout seul. Ouais. C'est pas, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Tu sais, ça fait 23 ans. Il y a toute une histoire. Puis ça prendrait des jours pour en parler. Puis c'est pas ça qu'on veut entendre. Moi, ce que je veux dire, c'est ça se fait pas tout seul. Ça prend de l'humilité, ça prend de la résilience, ça prend de l'ouverture. Si on se pose la question, c'est quoi le bonheur pour moi? Est-ce que je veux être heureux? Ben, on a déjà des pistes de solutions. Et moi, ça a été de vivre ici. Ouais. Vraiment. Ben, je te souhaite encore plein d'autres belles années parmi nous. Merci. En tout cas, je me le souhaite aussi. Voilà. C'était-tu bon? C'était très bon. Ouais, c'est génial. Oui. Génial. Ça m'en prend un. Oui. Mais j'ai la chance d'avoir une belle grosse patrimoniale. Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps.